autant du côté maternel que paternel. Voilà. Et sinon, à mon sujet, je suis auteur, compositeur, interprète. J'écris des livres, des chansons, du slam, de la poésie. Voilà. Et j'ai un groupe qui s'appelle Kewenka, qui est le nom qui rassemble tout mon univers artistique. Voilà, qui s'exprime de plein de manières, avec différentes collaborations. Un groupe de musique dont Laura, mon amoureuse, est partie prenante au chant, au violoncelle. Et puis ma foi, voilà, j'ai publié des livres et d'autres s'en viennent. Quel est pour toi l'avenir de la Bretagne dans les temps un peu troublés qui sont les nôtres? C'est pas évident à dire, mais je pense que l'avenir de la Bretagne peut être en tout cas plus favorablement qu'à plein d'endroits se reconnecter avec ses traditions puisqu'elle ne les a pas perdues. C'est déjà un bon point par rapport à plein d'endroits qui ont tellement été envahis par le mondialisme, qu'il soit consumériste ou même idéologique, que les traditions sont soit en fin de perte de vitesse, soit déjà complètement oubliées, quoi. Alors qu'en Bretagne, c'est encore très présent. Donc, comme c'est très présent, on peut penser qu'elles ne pourront revenir que plus facilement sur le devant de la scène, parce qu'elles ont vocation à raccrocher les gens sur les réalités du monde, au-delà des modes qui passent ou des idéologies fugaces ou qui s'imposent par la force de la propagande. Donc, j'imagine que la Bretagne pourrait être, voilà, à l'avenir plus proche encore de son territoire, de son terroir, de ses traditions ancestrales. Je pense qu'en fait ce serait un retour tout en ayant vécu ce qui s'est passé entre temps, donc ce serait une forme de Bretagne ancrée dans ses traditions et consciente des temps qu'elle vit. La Bretagne a-t-elle un rôle à jouer dans l'avenir de la France, voire du monde, selon toi? Pour la même raison, oui, elle a un rôle à jouer parce que il y a beaucoup de gens en France, je trouve, qui témoignent là-dessus de la Bretagne, de ce ressenti qu'ils ont de cette terre. Et voilà, et c'est un petit peu ce rôle, c'est comme un rappel. Je pense que c'est une forme de rappel. Il y a les traditions, mais il y a aussi le côté sauvage, la nature qui est très présente, qui touche les gens d'ailleurs qui visitent la Bretagne, qui sont touchés par cette nature. Et si la Bretagne avait un trésor, un don le plus important à offrir à la France et au monde? Ce serait justement en lien avec les traditions. En lien avec la tradition, ce serait finalement cette histoire de Graal, qui est un concept universel, qui peut être interprété de plein de manières, mais qui finalement, moi je pense qu'on peut le faire parler d'une autre manière, c'est le vitriol des alchimistes. Donc visite ta terre intérieure en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Je pense que cette quête du Graal finalement, quels qu'en soient les commentaires ou les interprétations, ça tourne autour de cette idée-là. Et donc le cadeau pour le monde, c'est le même que celui qu'on a toujours reçu. C'est cette quête-là. Mmh. Tu veux nous parler encore un petit peu des légendes arthuriennes? Il y a d'autres aspects qui te touchent? Le réveil d'Arthur, Excalibur, la Dame du Lac, Brocéliande, Merlin. Oui, ce sont des légendes que je trouve très intéressantes parce qu'elles sont d'intéressant ce que beaucoup de légendes ont d'intéressant dans le sens où il y a plusieurs grilles de lecture et qu'elles sont intemporelles. Je pense qu'elles parlaient beaucoup il y a plusieurs siècles aux gens qui vivaient à cette époque-là, comme elles peuvent raconter beaucoup de choses encore aujourd'hui. Et donc, oui, ça me parle beaucoup. Et je pense qu'elles sont liées à quelque chose de plus ancien qui est synthétisé dans la parole de Jésus-Christ et qui, je pense, a touché les terres bretonnes de manière un peu précoce à une certaine époque par rapport à l'intégralité de l'Europe, de ce qui est devenu l'Europe. Et je pense que ça a été une semence importante qui a beaucoup nourri ces légendes arthuriennes et qui crée cette intemporalité, cette possibilité, justement, cette source qui peut encore nous nourrir, encore et encore, dont on n'a pas tout reçu.
La Bretagne a connu une première renaissance culturelle dans les années 60-70, qu'on a appelé revival, à travers des gens comme Xavier Graal, Gilles Servat, Glenn Moore, Alan Stivell, Dan Arbraz et bien d'autres. Aujourd'hui, face à cette sorte de guerre totale contre la vie, contre les corps, la liberté, les cultures, la terre, la Bretagne compte de nombreuses forces vives. Celles qui défendent la terre et l'environnement ou la mer, la langue, les traditions celtiques ou pré-celtiques, la spiritualité, il y a aussi les zadistes, il y a ceux qui s'engagent dans la politique. Est-ce que tu penses qu'il serait possible d'unir ces forces? Parce que souvent la Gaule a été victime de sa désunion. Et comment le faire? J'aurais envie de dire par rapport à ce que j'ai évoqué juste avant, finalement, c'est toujours cette même histoire, c'est aimez-vous les uns les autres. Et quelque part, je pense que la Bretagne, peut-être, en étant ancrée dans ses traditions, tout en étant ouverte sur le monde depuis longtemps avec les marins, mais aujourd'hui avec le tourisme, qui d'ailleurs continue d'affluer, en Bretagne il y a de plus en plus de touristes, c'est de plus en plus attractif, les gens s'y intéressent de plus en plus, et d'ailleurs on y reviendra peut-être, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans la présentation, j'aurais pu, mais donc avec Laura et Mario son fils, nous prévoyons de nous réinstaller en Bretagne, puisque actuellement nous ne vivons plus en Bretagne depuis pas mal d'années, mais l'an prochain nous revenons vivre en Bretagne. Et donc quand on parle de ce retour en Bretagne, les réactions sont toujours très enthousiastes, d'où que soient les gens, ils nous disent « Oh, vous serez bien là-bas ». Et c'est marrant parce que je me dis, mais ils n'ont pas ce réflexe de se dire « Oh, vous n'allez pas regretter où vous vivez ». Non, ils ne pensent pas à ça, ils disent « Oh, vous allez être bien là-bas, waouh, oh, j'aimerais, on y pense ». Et puis bon, on le voit aussi avec le nombre de touristes, etc. Puisque les gens en disent, ils ne parlent pas, les touristes ne parlent pas de la Bretagne qu'en termes consuméristes, où on a vu des belles choses, on a fait ci, on a fait ça, mais disons, on a ressenti des choses, on a rencontré des gens, on est allé dans des fest-noz, on a senti la tradition, on a rencontré une nature sauvage, voilà, et ça, voilà, ce sont des paroles un peu différentes pour des touristes. Ne témoigne pas toujours de cette manière. Donc au final, je m'écarte un petit peu de la question. Je ne sais plus. Redis-moi vite fait si je peux conclure et boucler là par rapport à non, on était toujours sur la question du Graal, non, de l'union, mais le Graal c'est ce qui réunit aussi les chevaliers. Et donc sur l'union des forces, tu as très bien répondu et tu as fait une allusion justement à l'enfant que tu élèves avec Laura. Quel espoir porte la nouvelle génération? Peut-être les enfants, les ados, les jeunes adultes. Et quel message tu aurais pour elle, cette nouvelle génération? Je crois que c'est, je l'ai déjà dit, mais c'est un terme à transcender. C'est vraiment, je crois qu'on est autour de la tradition, mais c'est un terme qui a été galvaudé, dévoyé. Aussi la tradition, on en a fait beaucoup de choses. Les humains se la sont appropriés. Je crois que si on retourne à la source de la tradition, disons, voilà, les bases fondamentales du vivre ensemble, on va dire. Qu'est-ce qui fait qu'une société fonctionne bien? Eh bien, je crois que c'est ça le cadeau pour la génération qui vient, qui est complètement aspirée par l'effervescence du monde, toutes ces informations qui se bousculent, ces propagandes diverses et variées qui jouent contre cette génération et là il faut que je remonte ce micro sinon on va avoir des soucis, mais oui, toutes sortes d'atteintes à la dignité humaine, d'atteintes au corps, à la dignité, enfin à l'intégrité physique, morale, psychique, intellectuelle, spirituelle. Et donc je crois que le cadeau c'est de tâcher par un retour à la source des traditions d'enlever de la confusion, voilà, et de revenir à quelque chose qui leur permette à cette nouvelle génération de se réapproprier une vision plus juste, de sortir la tête de l'eau, prendre de la hauteur et réassumer donc de défendre des traditions qu'ils pourraient recevoir comme étant justes et pas uniquement le fruit de je fais comme mon père ou mon grand-père, mon arrière-grand-père. Ça va bien au-delà.
parce que mon père, mon arrière-grand-père, etc., ils ont pu franchement se planter et franchement réinterpréter de vieilles choses à leur manière et par la voie de la transmission, comme ça, que ça se soit beaucoup dévoyé. Mais le cadeau, c'est d'aller chercher au-delà de toutes ces croyances qui se sont mélangées au mot tradition. Merci. Vous nous faites écouter une chanson ? Allez, avec plaisir.